Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI là, une femme spéciale, particulière, une grande dame, Magali Nélan-Pellissier, que nous tous connaissons. Sous-titré Gali, mais il y a des gens qui disent Madame Protocole, Madame Étiquette, Madame Savoir-Vivre. Beaucoup d'étiquettes. Gali, bonjour, comment vous. Bonjour Robertson, c'est un plaisir pour moi pour me venir dans Magique 9. Je salue toute l'équipe. Et dans le téléphone, là, et dans le téléphone, et là, tout. Ah bon, d'accord, je suis bien content. Donc, c'est un plaisir pour moi pour me partager ça, que je travaille moi, avec nous et avec la société haïtienne. Bien content de vous. Gali, ou a signé dans la 24e édition de Livre en Folie, Dis-moi comment recevoir, tome 4 des fiançailles au mariage, Et avant de nous rentrer dans l'ouvrage là, sur les fiançailles, sur le mariage, le symbolisme, pratiquement, son espèce de roadmap, on dit, ouvrage là, simplement ouvert pour qu'on tout ça vous fait net. Et on découvre aussi le symbolisme du mariage. Mais avant, quitter un survol très rapide de qui est-ce, pour peut-être mon gars découvrir pour la première fois. Vous faites Port-au-Prince, vous licenciez en gestion de la faculté de Ciencias, j'espère bien prononcer, si mal prononcé le babum zéro, de la faculté de Ciencias Económicas y Empresariales de l'université de Séville en Andalousie. Vous êtes hôtelière, entrepreneur, conseillère en étiquette, s'il vous plaît. Ou assurer tout des séminaires sur les convenances sociales, notamment dans l'Université d'État d'Haïti, et ou écrit sous sujet ça dans un journal, où c'est auteur de romans Les Infidèles, et donc recueil de nouvelles La Mère Patrie Chérie, et de la série Dites-moi comment on reçoit, ou dans domaine nous Gali. Vous faites 4 ans d'abord, ou pas signé. J'ai envie, avant de commencer à dans le livre, là, pour me connaître, soit après pendant 4 ans. Pendant 4 ans, au fait, moi, suspendre écrit, mais que de monde qui te dit suspendre, me dit non, en général, me font arrêt. C'est peut-être, j'avais mal utilisé le mot arrêt pour qui ça? Parce que moi, j'aime peinture. Peinture a été là, avant écriture, et puis pour un bagage qui vient arriver dans la vie, moi, je crois que c'est bon Dieu qui t'a fait bagage ça arriver, parce que sinon, je ne peux jamais écrit, dis-moi comment recevoir. Et puis, c'est dans bagay ça, moi je viens entrer dans dis-moi comment recevoir. L'homme, il y a 4 ans, moi décidé que mon pape écrit, me dit non. Lis temps pour mettre peinture ça qui était avant livre dehors parce que je pas qu'à dire que j'ai une vision, mais comme moi toujours connecté avec force en haut, bon bagay qui dit soit aller et l'eau aller comme tout le monde pour aller. Bon Dieu vous retourner oui parce que mon talent pas développé. Et je comprends même d'après c'est dans corps ça. L'autre corps je pas connaître. Donc la peinture c'est l'autre forme d'expression de spiritualité, de vécu, de connexion avec la lumière, de connexion avec l'univers aussi. Donc c'est l'autre exploration là, l'autre style. L'homme a écrit je rentre dans un monde de rêve. D'ailleurs quand je rentre dans mon atelier, je dis toujours je vais m'amuser. C'est pas travail lié pour moi donc je ne vais pas jamais fatiguer. Donc son exutoire, son moment thérapeutique et son moment bonheur. Est-ce que tout, la mère de Raquel, était au service de sa fille qui, l'année dernière, a signé un ouvrage sur l'expérience-là dans Miss Univers qui était parmi les best-sellers de la 23e édition? Bon, comme vous comprenez, Raquel m'a d'elle pour l'écrit. D'ailleurs, dis-moi comment, pour enfants. Mais elle est toujours prendre en vibration personnelle. Il ne peut jamais pas. Mais il voulait commencer. Parce que moi-même, je ne pas fait pour enfants, je n'ai pas vraiment pédagogie. Je trouve que ou-même, il y a un don d'écriture depuis le l'a lu. Donc, cela signifie que l'homme dit, mais avec tout cela, je pense, l'idée de partage que moi toujours inculqué là, faut ou pas qu'un bébé Miss Univers pour vous. Parce que moi-même, c'est partager avec la société haïtienne. Je n'ai pas de connaissances pour moi. Parce que livre vend, c'est vrai, mais on n'a pas de gros bénéfices sur eux. Même toujours là, mal dans la faculté de médecine, au début, c'était pour aider 11 amis, mais après, l'homme arrivé, moi, je ne peux pas quitter Timounio à évoluer comme ça. Et puis, ce que je touche, c'est un échange d'énergie pour me lever le matin. Je ne peux pas considérer que son salaire. Donc, ce qui revient à dire, donc, pour question qu'on pose maintenant, moi-même, ce que moi-même, moi, je voulais que tout le monde connaisse
que son travail qui est important, et comme son travail qui est important, moi, je voulais que Raquel prenne importance ce travail-là pour ne pas quitter Reyni, Jean Yodia, sans ne pas quitter un bagage pour tout l'autre monde en Haïti qui voulait lancer au Namis. Il faut partager, il faut réussir. Il faut partager. Il faut partager. Mais comme je dis toujours, on ne donne pas pour recevoir. Je trouve que c'est banal. Je dis plutôt, qui ne donne pas ne sait pas ce qu'il perd. Qui ne donne pas ne sait pas ce qu'il perd. Ne sait pas ce qu'il perd. Et Gaël, merci pour cette parenthèse que nous ouvrons sous 4 ans. Et je sais qu'il y a des rendez-vous pour exposer vos œuvres à Paris et au Maroc et qui va venir très, très rapidement. Oui, en juin, nous sommes invités à partir avec la Promart Haïti parce que nous allons exposer à Paris et nous allons dans un congrès au Maroc qui se termine en exposition à Marrakech et à Rabat. Nous sommes un groupe d'artistes. Un groupe d'artistes. Où, disons cette phrase-là, se marier dans les règles de l'art et de la lumière, c'est pratiquement la raison qui t'a poussé à produire cet ouvrage. Dis-moi comment recevoir des fiançailles au mariage. Qu'est-ce que cela veut dire, se marier dans les règles de l'art et de la lumière? Raquel, pardon, c'est Raquel. Magali. Se marier dans les règles de l'art et de la lumière, ça lié pour moi. C'est que toute bagaille nous fait par routine. L'arrivée passée, au fait, nous avons dit qu'on y a passé 30 ans parce que dans les temps reculés, où tu es marié, puis bonheur, mais qu'on y a avec l'université, ou pas fini pas avant 27, 28 ans, le temps qu'on commence le travail, ou déjà dans la trentaine. Mais depuis passer la trentaine, tout le monde a obtenu un bagaille dans le monde. C'est à quand le grand jour, après beaucoup de nouvelles, on bel petit monde tant qui ça n'a promet. C'est toujours des questions que moi je trouve moi, je trouve qu'ils n'ont pas leur place. Une pression sociale ou... C'est une pression que parfois la famille, les amis, je trouve que ces questions n'ont pas leur place. Quitter tout le monde épanoui pour joindre le monde que la lumière a guidé en bas, pied. Parce que quand on marche et qu'on a la lumière sur ses pas, on va toujours voir parce qu'on n'est pas dans l'obscurité. Donc, lumière, Gaël? Lumière là, non croyance pas moi, c'est les forces de l'univers. Connecté direct toujours avec le divin. C'est peut-être ça. Moi, prier très peu, même méditer plus. Parce que dans la prière, c'est plus de demander. Et je crois que, bon Dieu déjà compte tout ça. Que ouvrir, demander, c'est superflu. Mais quand on ferme les yeux et on rentre dans la méditation, je pense que toutes les idées qui nous viennent, c'est Dieu maintenant qui nous parle. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, là, m'a retourné à Raquel, juste pendant que je maquillé Raquel, et puis me songe, j'aimerais l'île. Et puis me dit, Raquel, comment tu vas? Dans quelques minutes, tu vas monter sur scène. Comment vas-tu? Je lui dis, mamie, j'ai cessé de prier. Là, ça, moi-même, peut-être mes clients, j'en chargé parce que, par contre, ça, pour aller mettre l'autre bois. Il me dit, tu as cessé de prier? Je dis, c'est ce que tu m'as toujours appris. Maintenant, je laisse Dieu me parler. Et puis, c'est comme ça, elle montait sur scène. Et puis, après, elle m'a dit, il y a deux bails qui tapent sorti dans la bouche, il ne pas connaît. Mais, il était préparé, c'est vrai, mais les choses venaient comme ça. Et bien, c'est comme ça que je veux que ma vie soit. Depuis que je dormi le soir, je fais un bilan de la journée, tout ça frappe l'esprit. C'est bon Dieu que vous voyez au bas. Ou dit, pas mettre pression sur Timounio, quitter les forces de la lumière, mener vers l'âme sœur. Ce qui revient à dire, le vraiment ouvre l'on bagaille, ou get en fait en projection de bagaille là, ou visualiser sauver. Mais ça me donne ça pas veut dire qu'on peut le joindre, mais ou bien ce qu'on appelle un cadre de référence. Cadre de référence là, m'aime tel monsieur que lui gon travail, qu'il soit un bon père, qu'il soit un bon mari, si possible dans la même lignée de foi avec moi. Mais là, finalement, ça ne veut pas dire qu'on peut le joindre, non seulement tout bagaille ça, mais au fur et à mesure, on réduit les priorités jusqu'à ce qu'on fixe les dernières priorités. On a les critères de sélection. C'est ça. Donc, les critères de sélection se réduisent et puis vont finalement se formenter en un ou en deux. Et puis, on va voir, est-ce que sont américains qui ont besoin pour résidence ou bien besoin de bon père? Dans tous les critères, à la fin, on doit dire non. Même s'il n'a pas de résidence, ce n'est pas un problème. Mais le bon père m'intéresse. Et c'est lui qui peut être prioritaire pour choisir Mounza dans la lumière. Dans la lumière signifie il faut que Mounza ait même valeur. Là où il y a même système de valeur avec moi, la vie est beaucoup plus facile. Moi-même, j'ai vécu l'expérience avec Marie Pam. Je ne peux pas dire que nous n'avons pas de problème. Mais le problème, nous toujours résoudre avec une facilité. Parce que nous avons plus ou moins la vie à même gens, nous avons même lumière là, nous avons la même force là. Si par exemple, pour une raison quelconque, ça ne va jamais arriver,
que l'État a l'autre fille de yo. Je dois dire, bon Dieu, recentrer pour moi. Nous avons 2 petites, je ne vais pas que le mariage l'a brisé. Mais lui même tout la fin pas joindre lumière là parce que lui même croyance avec la pour que le pas quitter le mariage avec 2 petits monde pour une nouvelle venue parce que il y a une vibration qui a émané dans le col. Donc la lumière c'est ça. Gali, je me permets de te tutoyer, tu es tellement une personne que j'adore. Merci. C'est un appel à prendre conscience que nous sommes des êtres mystiques, des êtres spirituels et de vivre avec cette conscience de ça. La vie est un mystère. Donc si nous sommes en vie, nous sommes des êtres mystiques. Et d'ailleurs, on parle même de mystère quand on parle du Christ, quand on parle de mystère christique. Donc toute bagaille, c'est mystère. Pas rien qui n'est pas mystère dans la vie. Le monde est mystère. Regardez un monde aussi parfait que nous rendons imparfait par nos vibrations négatives, mais c'est un monde parfait. Tout est équilibré dans ce monde. Maintenant, à partir du moment où, idéalement, on dit que pour le monsieur ou pour le jeune homme ou pour la jeune femme, il n'y a pas cette pression des pères, cette pression sociale. On est plus à l'aise. On attend, et puis par rapport à critères les jeunes gens les rencontrer, on fait le plaisir, système de valeurs plus ou moins correspond à une espèce d'alchimie avec nous. Absolument. Le petit bonheur à être en compagnie de quelqu'un que nous aimons, là où on sent qu'on bat plus fort ou envie. Bref, mon aurait aimé déjà, on connaît très bien de qui ça m'a parlé. Donc cultiver l'amour avec grand A, le ça. Grand A. Maintenant, nous sommes dans cette phase X qui dit, écoute, ensemble nous avons exploré des choses, nous voyons que faut aller plus loin. Premier acte dans plus loin, ce sont les fiançailles. Dans l'ouvrage là, où mettez plein feu sur fiançailles là, comment organiser et tout symbolisme qui est là-dedans. Pourquoi? Fiançailles là, ou remet avec un monde. Après un temps, c'est peut-être ça, fiancé. Fiançailles signifie, très prochainement, l'étape, c'est le mariage. C'est peut-être ça, tout que convenance dit, sous pour qu'on vraiment une date de mariage, pas fiancé. Vous comprenez pour qui ça? Leur fiancé, toute vibration déjà sous mariage là. M'a marché là, mon blender. Oh, ça a bon marché, bon me prendre. Mais leur fiancé sans date de mariage, n'a erré dans la vie. Hein? Et puis, ou pas rien que concentré pour la vie future. Ça qu'arrive que fiançailles écrasées parce que pas un but commun après les fiançailles. Nous avons pour nous marier. Donc le temps est un élément à maîtriser. C'est ça, parce que le temps apporte beaucoup de choses. Le temps vous permet de voir si c'est l'homme qui vous convient, le tempérament. Regardez le monde, le fiançailles écrasé. C'est parce que pendant le fiançailles là, c'était la pression, il faut se fiancer, nous avons trop de temps à main. Et puis c'est pendant le fiançailles là, je prends responsabilité, je prends quitter. Pour qui ça? Parce que je vois que bah, mais tempérament fils non, dans le mariage, il n'est pas bon pour moi. Il est permis, c'est pour ça que c'est un autre moment après un mère qui vous permet de faire le point sur vous pour qu'on soit lancé dans un nouveau projet. Ce n'est pas une mauvaise chose finalement. On dit, nous n'allons pas pouvoir nous entendre. On peut, mais tout simplement, on respecte ce que l'on dit. Parce que n'oubliez pas, fiançailles vient de fides, en latin qui signifie foi. Son foi, son confiance que nous. C'est ça. Son confiance mutuelle, une maintenant l'autre, pour nous faire un bagaille. Donc cela signifie que si ça que nous allons continuer à faire, nous trouver que pas de confiance et que cette personne ne me convient pas, il est permis de rompre ses fiançailles. Mais les convenances disent que les fiançailles se font par une bague. Cette bague-là, on l'appelle, comment dit-on ça, solitaire. Parce que son petit bague qui gonti pierre sous lit, c'est lui qui au bail à la main gauche. Pour qui ça, les Égyptiens ont découvert que Gonven, la Benamoris, c'est ça qu'ils ont pensé, c'est une légende. La Benamoris qui relie l'annulaire au cœur. Mais il y a de l'autre croyance qui dit, son prêtre non le non premier mariage, qui pas de qui doit être pour le mettre bague là, et puis il dit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis Saint-Esprit a tombé sur l'annulaire là, ça te fait le plaisir, et puis il tout mettait. Il y a beaucoup de croyances. Mais l'essentiel, quel que soit ça qu'on va faire dans la vie, ou pas lâcher ton cas ou un contrat, eh bien, ça, c'est une sorte de contrat bague lié. Qui scellé acte de foi, ça. C'est ça. Qui se finit ça. Maintenant, Gali, j'avoue que je fais une découverte sous typologie
pierre, il y a différents types de pierres. Et ça, vous voulez dire, Gali. Par exemple, un pierre émeraude, dans fiançailles, il veut dire amour sincère. Lorsqu'on a un grenade, il veut dire constance. Lorsqu'on a un saphir, il veut dire sagesse. Ruby, il veut dire amour mutuel. Améthyste veut dire sincérité. Topaz veut dire fidélité. Et perle, là, tout le gasification. Et le diamant, c'est pratiquement, côté de mon petit qualificatif, tout à l'heure là, c'est il pas qu'à détruire les passeports on visa pour pas dire l'immortalité mais l'éternité entre guillemets. Je bafouille un peu. Mais pourquoi révéler le symbolisme qu'il y a dans les éléments de fiançailles, particulièrement l'anneau? Le symbolisme, c'est quoi? On voit que le plus souvent, dans les premiers temps, dans les temps reculés, depuis la nuit des temps, depuis que vous tapez les mariages, ou bien, vous avez fait avec de petits bagues en roseau. Bon, vous avez le pronobum, c'était le nom qu'on donnait à l'époque. C'est un petit bout de fer que vous faites tourner un petit bague parce qu'il fallait toujours avoir, c'est une espèce de contrat. Ça, mais ça que nous faisons, mais qui vision que nous avons pour lui. Mais après, comme les choses se modernisent, il fallait attendre le 15e siècle pour voir que l'archiduc Maximilien, qui va offrir la première bague en or serti de diamants à Marie de Bourgogne, qui est la fille de Charles le Téméraire. C'est la première fois qu'on va avoir vraiment une belle bague. Et c'est vraiment depuis lors que nous avons toujours la tradition des bagues. Pourquoi l'or? Parce que l'or, c'est un métal inaltérable. L'or n'est attaqué par rien, sauf par l'or égal. Mélange d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique. C'est lui qui a trouvé. Donc finalement, il y aurait tout l'eau royale. Parce que l'or là, pour une raison quelconque, comme il a fait le noir, si on font nettoyer, il va briller encore. Normalement, fiançailles la fête avec diamant. Si vous n'avez pas pour acheter diamant, acheter zircon. L'autre, c'est le monde qui vient entrer dans des brins de modernisme, mais quand même, nous mettons, si on parle de diamant parce que vous avez envie de faire anticonformiste, donc nous avons l'autre pierre que vous avez choisi, parce que l'autre pierre, mais qui sens? C'est l'homme qui a choisi les choses, c'est vrai. Mais l'homme, il choisit bagay-là, il choisit pour une raison à partir de l'observation, surtout les hommes spirituels. Pour qui ça que dit, entre une parenthèse, pour qui ça que dit que les papillons symbolisent la fidélité? Comment dit-on ça? L'infidélité. L'infidélité, le papillon. Oui, quand vous papillonnez. Parce que on en flâne. Pour qui ça, tout dit les papillons symbolisent la vie. Si on bombe qui éclate, il y a une radioactivité. Il y a évacué toute zone n'est pas vivable, cheveux tout le monde a tombé. Premier, yo muni d'un bagage dans le corps qui peut faire ouais si zone commence à vivable. Et depuis que papillon commence à venir dans la zone, ou mettre fait test chimique ou physique, c'est que la zone commence à vivable. Et mais c'est dans le même sens là tout, les personnes qui étudient les choses ont trouvé que le diamant symbolise la pérennité, parce que le diamant est éternel, c'est un minerai, du feu mettre prend, il n'est pas attaqué. Donc si mariage nous tend vers la pérennité, c'est Pierre ça qui t'a plus associé à l'événement. Et si j'ai pas l'argent, ou qu'à acheter un petit zircon il plus bon marché. Donc, mais tout simplement, il pas les même couleur avec diamant, mais il pas gain pureté diamant. Et puis tout, on proverbe qui dit mesure l'argent, mesure encore. Vous ne doit pas encore pour acheter bague du tout. Et pour acheter un petit bagage pour madame, moi pas l'homme tape marié. Mon mari m'avait donné celui-là, qui est très simple parce qu'on se mariait, on n'avait pas beaucoup d'argent. 10 ans après, il m'a donné quelque chose qui est un petit diamant. Mais dans la vie, comme je suis dans la lumière et dans l'amour, vous savez que j'apprécie celui du pauvre que celui qui, quelques années plus tard, avait un petit peu de pouvoir économique. C'est une question de cœur. Donc, quand on fait les choses avec le cœur et avec l'amour, on se sensibilise sur l'essentiel. Et c'est l'essentiel qui va donner un mariage pérenne. Donc, nous ne sommes pas dans le matérialisme à outrance. Non. Si on ne se détache pas, il faut savoir se détacher. Et quand on se détache, on reste dans l'essentiel. La preuve, le Napoléon a mouru, il dit mettez 2 mains dehors ces cueils-là. Parce que toute ça a été acquis pour montrer tout le monde pour aller les 2 mains vides. Donc pourquoi ne pas cultiver l'essentiel qui nous connecte avec le divin? Avec le divin. Maintenant, sur l'organisation des fiançailles, mais tout est donné. Monsieur Damioka, je serai allé livrer 1, 2, 3, 4. Oui, tout le savoir-faire est là. On allait sur les différentes étapes
pour fiançailles avant de traverser dans le mariage là, et symbolisme qui entoure le mariage là avec un clin d'œil tout sur ce qui peut arriver dans le mariage, c'est le divorce et comment sortir avec élégance de l'exercice si ça vous arrive malheureusement. Fiançailles là, il y a un rituel. Parce que fiançailles là, on n'a pas besoin, l'on fait fiançailles, on n'a pas besoin de faire messe. Non. Son bagage qui fait entre familles, deux petits monde qui remet, eh bien deux petits monde qui remet, une fois que ils ont décidé que y a franchi un nouveau pas, monsieur a, il peut joindre dans les règles de l'art, oui, parce que quand on fait ça, vous voulez. Vous comprenez? Et comme il fait ça, vous voulez, moi j'ai vu des choses les pires de ce monde, parce que quand l'homme non fait, moi j'ai qui vient avec pied tout plein la boue, la secoué pied et puis il dit papa un petit monde. Ah, je suis venu te demander la main de ta fille. Papa dit, monsieur Cap secoué pied tout plein la boue parce que pied prend un gazon et puis je suis venu me demander la main. Et puis il dit, mais c'est mais seulement pour rien, ben prendre non. Donc, bah, là, tout non blanc. Pour vous dire que les gens, il y a le libre arbitre de faire tout ce que l'on veut. Moi, je parle du savoir-faire, de tout ce qu'on a toujours connu. De l'étiquette. C'est ça. Donc maintenant, ce qui arrive, une fois que le monsieur va trouver le père, il lui dit, ah, bon, votre fille, franchement, on a décidé de franchir le pas. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il doit aussi dire ça à ses parents. C'est le parent du monsieur qui doit se charger d'appeler les parents de la jeune fille. Si c'est le contraire, qui ça qui arrive? Si on parle mal, c'est au chercher. On doit dire, ça gagne un show comme ça. Vous comprenez? Donc, cela signifie qu'il faut bien que ce soit les parents. Mais l'essentiel, je ne pas contre ça. Si c'est fiable. Pas de problème. Même pas contre ça. Mais ça démarche lui. Oui, mais si par contre ça parents ou pas dire. Donc pour éviter parole en pile, ce sont les parents du garçon qui doivent se charger d'appeler ceux de la jeune fille, leur proposer un rendez-vous et puis s'il le faut, si on doit organiser une petite fête, dans le premier rendez-vous, on pourra savoir comment organiser tout ça. Mais cependant, ça peut arriver que si la mère du jeune homme est d'un certain âge que le déplacement est difficile pour elle, là, après l'appel, la mère de la jeune fille peut lui dire « Non, vous n'allez pas vous déplacer, on va venir vers vous. Mais le premier pas a été fait. Et puis là, il y a tout le rituel des fiançailles, l'achat de bagues, comment on va faire la fête, comment placer les gens. Si ce sont des parents, par exemple, ce sont des fiancés de parents divorcés, ce ne serait pas recommandé de faire un dîner à table parce que le placement des gens sera très difficile. Là, une grande fête ou un cocktail, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez? Mais si ce sont des divorcés qui s'entendent aussi. Ok, donc il faut avoir un maximum d'informations. C'est ça, c'est comme pour le mariage. C'est comme pour le mariage. La mariée est en premier rang avec la marraine. Le marié se trouve à droite avec le parrain. Si, par exemple, ce sont des parents divorcés, qu'est-ce qui se passe? La mère de la mariée est derrière sa fille. Si elle est remariée, elle peut avoir son nouveau mari. Si par exemple, ce sont des couples qui ne s'entendent pas, eh bien, après la mère, il faut laisser la place des invités et puis nous voyons monsieur, non pour la hier. Oui, donc il faut préserver la sensibilité. Donc, il y a tout. On s'entend ou on ne s'entend pas et puis chaque personne a sa place. Maintenant, Gali, je dis pour les fiançailles, nous allons passer dans le mariage là, et puis si je m'y perds, est-ce qu'il y a des professionnels, des wedding planners, pour me dire mais Madoulé a dégagé au planifié et très bien. Dans tous les pays, il y a ça. Et je pense aussi ici aussi, parce que je rencontre dans les églises et je vois qu'ils font ça très bien. Pour le mariage, on va aller dans le choix. Bien sûr, c'est les mêmes. Choix robe, choix gâteau. Explique. Le mariage, ça, c'est l'étape, on ne dirait pas définitive, mais c'est la grande étape après les fiançailles. Donc, c'est deux personnes qui s'aiment. On reste dans l'amour, hein, parce qu'il y a toutes sortes de mariages. Quand on dit il y a toutes sortes de mariages, moi je vais parler du mariage où deux jeunes se rencontrent et veulent. Parce qu'il y a mariage blanc, il y a mariage gris. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non. Eh bien, avant de parler du mariage, je vais vous parler un mariage blanc. C'est ça, ici, les mariages pour résidence. Mais ça ne s'appelle pas mariage pour résidence, ça s'appelle mariage blanc. On le dit avec étiquette. C'est ça, le mariage blanc, c'est je veux me marier pour avoir ma résidence, je fais un contrat. Mais c'est puni par la loi, hein? Le mariage est puni par la loi, c'est pour ça aussi. Le mariage blanc est puni par la loi? Oui, dans tous les pays du monde, et c'est pas l'effet du hasard que
s'il y a des officiers qui vont venir contrôler, ils disent, mettons bois ça dedans, mettez deux, trois robes, quand monsieur qui peut le marier avant là, même si je lui donne $5,000. Ça, c'est entre nous, même si on fait un petit contrat chez un avocat. Mais cependant, si on envoie des contrôleurs, on doit trouver que on prend tout fond côté. Vous voyez, il y a une photo fille dans Kaila. C'est ça. Le mariage blanc est pour moi, dans le domaine où on veut avoir une résidence, c'est plus pur que le mariage gris. Le mariage gris, c'est quelqu'un qui abuse de votre confiance. Ah bon? Il n'est pas entré dans l'accord avant, il quitte quoi que le remet, il utilise ou même ou pas le résidence comme mari qu'on remet. Il utilise corps tout qui est le temple du Seigneur. Et puis une fois le résidence, le lendemain ils s'en vont. Ça veut dire qu'il n'est pas payé, il n'est pas rien, il servi avec vous. Donc ça c'est pour ça qu'on appelle ça un mariage gris. Et il y en a beaucoup aussi. Là, dit un vrai coup de barre. Ce sont des coups de barre, comme ça, oui. Des coups de bâtard. Oui, coups de barre. Donc, et puis après, les mariages de convenance, il y a plein de titres. Mais nous allons parler du mariage pour lequel vraiment je sensibilise les jeunes. Maintenant, avant de arriver là, l'homme va le marier. Vini quand dit monio à Magan, je tourne m'inspirer juste ça. Fille a chargé bien. Fille a dit bon moi c'est bien me faire à papa moi papa me dit bien me pas mélanger la voix. Communauté légale, ou pas que terminologie m'entendez. Expliquez-nous qui différents types de mariage qu'il y a au regard de la législation haïtienne. Bon, au fait, au regard de la législation, je pense qu'il y a mariage et l'union de la séparation des biens et la communauté des biens. Et je vois au Québec, on parle de la société des acquis, qui signifie plus ou moins aussi la séparation. Mais d'après ce que je crois comprendre, avant de se marier, on ne rentre pas dans un système notarial pour régler certains papiers, c'est automatiquement communauté des biens. Parce que quand c'est séparation des biens, on doit voir le notaire d'abord. Le plus souvent, il y a beaucoup de pression familiale. Donc il y a un inventaire de patrimoine qui dit ça, c'est partie de mon patrimoine avant le mariage. Ça va pas droit sous lui. Si en cas de divorce, ça qu'on a droit et ça qu'on pas droit. Et puis la société des acquis ressemble aussi à la séparation. Donc c'est ce que nous avons acquis pendant notre union. Vous voyez? Donc, en gros, c'est ça. Donc, et qui est tellement in love d'amour, non, chérie, tout ça, c'est pour love. Bon, parfois aussi, on tombe parce que... Et pour tomber dans le mariage gris, on vole avec une déchet, puis on l'aller. Absolument, donc c'est pour ça que les parents sont là pour guider. Bon, le plus souvent, quand il y a séparation, c'est les parents qui rentrent en jeu. En général, les jeunes, ils sont tellement amoureux l'un l'autre, surtout dans ce cas-là, que ce sont les parents qui mettent de la pression. OK. Pour faire exercer ça. Maintenant, là, moment X pour le mariage, là, tu donnes des indications depuis 4 invitations jusqu'à couper gâteau et Gali. Les cartes d'invitation sont très importants. Il ne s'agit pas de... Il y a d'abord le libellé des cartes, le type de carte que l'on veut donner. C'est pour ça qu'il y a un planning, un agenda. Vous allez tout trouver dans le livre. Mais les cartes d'invitation, moi-même, souvent, je vois des cartes. L'autre jour, j'ai été chez quelqu'un qui a reçu 4 cartes d'invitation. Pour lui, sa femme et ses 2 enfants. Mais les cartes d'invitation aussi ont un savoir-faire. Monsieur et Madame Alphonse et famille signifie que j'invite Robertson, sa femme et sa famille. Monsieur et Madame Alphonse, on ne reçoit pas les enfants. C'est Monsieur et Madame Alphonse. Déjà dans la formulation. Mais maintenant, pour l'envoi des cartes, on n'envoie pas 4 cartes. Une seule carte, c'est déjà 4 personnes. Donc, on peut inviter 150 personnes et on a déjà de notre côté 30 cartes. Donc, même pour le budget, quand vous allez donner à faire des cartes. Mais vous voyez? La carte de mariage, c'est le premier contact du couple, en tout cas, de ce qui va devenir le couple avec le public. Est-ce que déjà, Gali, Jean 4 l'arrivée, joint-nous un type de carte là, ou une idée de couple là? Ou peut-être pas une idée de couple là, mais peut-être une idée de type réception que vous voulez bailler. Plus la carte informelle, plus la réception sera grandiose. Vous voyez? Et puis les cadeaux aussi, en fonction de ses liens avec la famille, selon l'invitation qu'on vous donne, un repas, un banquet, ce n'est pas le même type de cadeau que j'aurais à donner que si on m'invite à un vin d'honneur. Vous voyez? Le cadeau sera moins onéreux. Non, on prend la robe de mariée.
Et moi, Meghan Markle, tu es marié déjà, mais elle vient l'église du monde avec un voile. Ici, pour nous dire, allez, pour filles, mettez voile, qu'on ait pas de garçon déjà. Bref, il y a beaucoup de, j'allais dire conneries, mais je lève le mot. Il y a beaucoup de choses que l'on dit, on ne pas connaît. La robe. Comment on choisit la robe là? Voile là, ça veut dire. Le voile, d'abord, c'est le symbole de la virginité. Ah! Donc, un monde qui est marié déjà, bah ouais, elle a besoin de mettre voile, sauf si elle doit faire un petit chichi, parce que normalement, on peut faire un petit chichi dans ses cheveux, parce que le petit pompon de voile est bien joli. Mais se couvrir le visage... Mais Meghan Markle fait faute, non? Mais ce qui revient à dire, yo, pas contre si on fait faute, parce que c'est quand même l'aristocratie, quand ça peut faire, yo fait ça, yo voulez. C'est comme par exemple le mariage du prince William et sa femme Kate. Normalement, on ne s'habille pas en blanc, sauf la mariée, de façon à ne pas lui voler la vedette. Oui, mais cependant, celle qui avait, et ça c'était sa sœur qui avait porté la traîne, était habillée en blanc qu'elle. Donc, ils ont comme ça pour faire, mais ils ont décidé que voilà ce que je vais faire. Ils peuvent s'affranchir aussi des... Ils ont le droit de s'affranchir, ils ont le pouvoir économique pour cela. Et parfois, les gens suivent. Et c'est pour ça aussi, parfois aussi, l'étiquette aussi se modernise. Ouais. On peut accepter certaines choses parce que ce qu'on faisait depuis la nuit des temps a de beaucoup modernisé de nos jours. Ce n'est pas un corset. C'est ça. C'est ça. Donc, le voile, c'est le symbole de la... Donc, et c'est l'une des raisons pour laquelle, quand on va, signifie que là, tu m'appartiens. Et si tu m'appartiens, tu ne seras plus vierge. C'est pour ça aussi qu'on découvre. Mais Négla lui-même, il a tout à fait et puis il va être bien sérieux là, il va imposer le voile, il va imposer l'un. Non, bon, tout était juste, non? Tout était régulé autour des femmes. En général, dans la vie, parce que l'homme a toujours... l'homme peut avoir 5 hommes, 5 femmes et 5 hommes aussi de nos jours. Oui, mais on ne rentre pas dans les détails. Mais la femme était toujours... C'était toujours autre chose. Donc, tout a été régulé pour affranchir les hommes et pour opprimer les femmes. Donc, société patriarcale, malheureusement. C'est ça. Mais il y a les polyandres, la société polyandrique que l'on retrouve chez les Yanominis du Venezuela, les Todas de l'Inde. Là, c'est la polyandrie. C'est une femme qui peut se marier avec 5 hommes. Oui, là aussi, il faut nous dire. Là, donc, il y a des sociétés, mais la société évolue en fonction aussi de ce qui se passe dans la société. Ce qui revient à dire, peut-être qu'il n'y a pas assez d'hommes dans cette société. Et là, ils ont changé leur loi. Vous voyez, tout est en fonction. Tout varie. Maintenant, sous robe mariage, sous robe madame, nègre, est-ce que vous pouvez mal marier en veste noire? Oui, on peut choisir, en général, on choisit une couleur claire pour la journée, on peut choisir les couleurs sombres pour le soir, mais plus le mariage est formel, plus la couleur est foncée pour l'homme. Mais cependant, le mariage vous allez voir que le prince, c'est Charles. Ah oui? Lui, il se marie en militaire, parce qu'en général, quand on est militaire, c'est ça. Et le parrain aussi s'habille en militaire. Donc, si on peut suivre quoique c'est une société anglo-saxonne, mais pour la société que nous suivons en tant qu'occidentale, donc en général, cela se fait aussi. Et puis, la jaquette, par contre, qu'avait mis le prince Charles, c'est une tenue de jour. Et là, je tiens à souligner... Oui, c'est une jaquette. Oui. La jaquette, c'est... Comme on l'a vu avec que de... mais ce n'est pas que de pie, parce que de pie, le plus souvent, c'est la cravate blanche, tenue Titanic. Lui-même, c'est la jaquette. La tenue de Titanic est une tenue de cérémonie, du soir. Donc, le plus souvent, on ne peut pas mettre le nom bagaille la journée. Mais le prince Charles, c'est la jaquette. La jaquette, c'est quelque chose que les Anglais portent et pour inaugurer la course de chevaux à Ascot. Et cela, c'est la reine d'Angleterre. C'est un course mondial lié, course de chevaux à Ascot, parce que c'est la reine d'Angleterre qui va aller à Ascot ouvrir. Donc, après que tout le monde est habillé comme ça. Et c'est là-bas, ça m'a dit politiciens haïtiens, même si ici, en Haïti, ils ne sont pas habillés. Je connais le budget à gagner, ça les frais de représentation, parce que si madame la présidente n'a pas brusquement gagné toute rade pour me gagner, pourvu que l'on n'exagère pas. Il y a des frais de représentation dans le budget national pour commencer les premiers habillements. Mais cependant, si par exemple, pour raison quelconque, comme nous partons toujours en négociation à l'étranger, si on vous invite, si vous partez en Angleterre par exemple, et que c'est la semaine des courses de chevaux à Ascot, la reine d'Angleterre va inviter un président haïtien. Il ne s'agit pas de mettre son costume. Parce que vous êtes seul à costume, et tout le monde peut le garder au doigt. Et depuis le garde au doigt comme petit pays, on peut dire, il pas connaît, pour diable.
Non, il faut porter aussi la jaquette. Et ce sont des détails importants. Le gâteau. Le gâteau de mariage, toute fête, il y a les cake qui symbolisait événement. Mais le gâteau de mariage est tout un symbolisme aussi. Le gâteau de mariage, le plus souvent, originellement parlant, il y a 3 étages. Kounia, il y a plus étages, décoration, il y a balzel, l'autre petit gâteau. Mais 3 étages, il voulait dire un bagaille. Donc tout cela pour vous dire que l'on prend conscience de toute bagaille, mariage a mieux réussi parce que toute bagaille faite avec un symbolisme. Le premier étage, c'est le plus large, c'est le fondement. L'on prend son caille. Ce n'est pas un léa qui vient plus faire parce qu'un léa, c'est le dernier petit étage là. Donc c'est le fondement. Le premier étage signifie renoncement à sa vie de célibataire. Renoncement à l'égoïsme. Ou pas qu'à manger, ou bien, et puis madame ou petit ou pas bien. Le deuxième étage, c'est le premier étage, c'est le côté physique. Le deuxième étage, c'est le côté émotionnel. Il faut réduire les colères, s'ouvrir à l'écoute et au dialogue. Le troisième étage, c'est le côté spirituel. Là, c'est la fidélité, c'est l'amour sincère, c'est le respect. Et ces figurines qui sont gâteau, que nous toujours mettons ça, nous pas contre sens, signifie je monte parce que j'acquiesce ces lois. Okay. Donc là, nous faisons bagaille. Il faut que nous connaissions ça n'a faire. Là, nous connaissons ça n'a faire. Nous prenons ça pour mieux organiser le mariage, non? Et puis, le mariage nous a pérenne parce que nous avons la même lumière dans les règles de l'art. Et là, nous coupé gâteau. Couper gâteau, pas un gâteau. Il y a des gens qui ne peuvent pas couper gâteau mariage. Même leur pas aimer couper gâteau mariage là, ils fait photo. Pas un mariage, il n'y a pas de photo côté dame a coupé gâteau. Dans les temps reculés, c'était avec l'épée de son mari. Mais ça n'est pas à la mode encore. Maintenant, on fait avec une pelle à gâteau. La dame va trancher. Trancher le gâteau signifie on n'est plus vierge. Ah! Même si nous connaissons que nous te connaissons comme un bagaille. Mais le symbolisme, c'est ça. On n'est plus vierge. Et l'homme, le plus souvent dans cette photo-là, doit mettre sa main sur la main de sa femme. Il prend l'engagement face à la société que je dois aider cette femme qui est déjà mon épouse dans toutes les étapes de sa vie pour le meilleur et pour le pire. Sa main qu'il pose, voilà ce que ça signifie. Donc tout est symbolique. Tout est symbolique. Maintenant, est-ce qu'il y a un côté où on apprend tout ça? Est-ce qu'il y a une littérature à côté de ce proposé là, où on a imprégné ou avant de faire ce grand saut pour comprendre trois gestes là? Oui. Par exemple, dans l'église, il y a formé tout le monde. Il y a le savoir-vivre qui a dit. Moi-même, je sorti un livre maintenant tout en couleur avec un pile photo pour les gens qui parlent de pour moi regarder, pour dire. Il y a toujours un endroit où apprendre ces choses parce que, quel que soit le projet, on ne peut pas se lancer sans en connaître les éléments du projet. Et le baiser? Le baiser signifie l'échange corporel. Par exemple, quand vous allez vous marier, le mariage comprend 3 étapes. C'est l'union. Le pape Jean-Paul II l'a si bien défini ces derniers temps, bien avant sa mort, bien sûr. C'est l'union, l'indissolubilité du mariage et le baiser. Donc, quand on se marie, il y a 3 étapes. C'est le consentement. Après le consentement, on va voir qu'il y a le baiser. Le baiser sera le premier acte d'échange corporel face à la société. Okay, cela signifie que ce soir, tout a bien toute bagaille. Même si tu es toujours bien toute bagaille. Oui, en passant. Il faut le dire. Goujé pour faire boire, pour boire, pas paraître vulgaire ou bien bon, ça dépend de la personne. Bon, je pense qu'on a... Non, mais... Comment on fait? Je pense qu'on a tout le temps d'être avec sa femme. Nous allons partager une maison commune pour tout ce que nous aurons à faire. Donc, je pense que face à la société, il vaut mieux donner quelque chose de symbolique, de délicat et d'agréable. L'on fourre et bague là, il y a des filles qui disent, ou pas quitter les garçons fin fourre et bague là, le niveau camper dans mi-temps, pour le pas contre l'eau. Bon, tout ça, ce sont des symbolismes aussi. Moi, quand on dit ça, mais quand on dit ça, grand monde longtemps dit, ou pas quitter les fin fourre et bague là, pour le pas gagner en prison. Mais dans le livre là, on voit que c'est peut-être un côté culturel, par contre s'il existait dans l'autre pays, mais dans autre rite culturel qu'on apprend dans le chapitre 6, là, on apprend par exemple le rituel du sable. Son cérémonie, côté chaque monde a sa bonne couleur, une mélange avec l'autre, on l'autre doit dire non, on va mettre pas maintenant, on va mettre pas là, et puis la femme beau dessin signifie que
Les mix, oui. Ça veut dire que nous n'avons qu'un caractère, nous-mêmes, là, nous mariés, mais nous indépendants. Donc, chaque bagaille qu'on fait a un sens. En tout cas, moi, je suis assisté au mariage africain. J'ai une petite soeur qui a épousé un Ivoirien. C'était un feu d'artifice en termes de découverte. C'est 3 vêtements, c'est différentes chansons, c'est différentes tenues. Le mariage africain, maghrébien, c'est très riche. C'est très riche. C'est très riche. Et c'était une et c'est pour ça que moi, dans d'autres cultures, moi, parler de comment certaines choses peuvent se faire dans le Maghreb, et en Chine, en Afrique, et tradition afro-africaine, côté au jambé balé, pour qui ça au jambé balé. Donc, moi, parler d'un pile petit bagage. C'est très riche et effectivement. Maintenant, il y a deux robes on ne fait pas mettre dans le mariage. Robe de mariage, vous avez pour le payer? Bon, robe très décolletée, oui, parce que normalement, soit pour soit pour mariage civil, moi, je peux mettre ça qu'on veut. Mais mariage l'église, il faut qu'on pas dénuder dans les lieux saints. C'est-à-dire les lieux saints. Ah oui, les lieux saints, c'est l'église. Les lieux saints. Okay, donc, là, pour entrer l'église, on doit avoir un décolleté, mon petit veston qu'on mettait sous lui parce que c'est ça. Et puis après, dans la réception, on retire le petit veston. Ou cadre décontracté. Maintenant, je sais que tu lis le journal, tu lis les avis. Oh, des fois, qu'est-ce qu'on ne lit pas? Un tel annonce qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas responsable. Il n'est pas responsable des actes pour injure publique. Injure publique est grave, abandon du droit marital, incompatibilité de caractère. Bref, lorsqu'on est dans les beaux moments de Saint-Pierre, les sourires, les réceptions qu'on est tombé dans le nasty face of the thing. On y split là, on y a Kramer contre Kramer qui montait dans la tête, un film qui était bouleversé. Qui était franchement. Oui, vraiment, c'était terrible. Même là encore, par rapport à une fin possible de mariage, mais que tout le monde a souhaité marier pour la vie, le divorce. Même dans le divorce à Gali, tu dis qu'il y a de l'étiquette. Moi-même, je pars du principe que ce n'est pas le mariage qui est important, et je l'ai mentionné dans l'avant-propos, c'est après le mariage. Ce qui revient à dire, quand nous sommes des gens civilisés, qu'on s'est aimés, on a eu de bons moments, je trouve bizarre qu'il y ait justement ces annonces. On peut dire qu'on est plus responsable à effet légaux pour si un carte de crédit qui a passé, pour un monde qu'on est pour le pas carte de crédit dans la même année. Bon, ça c'est à effet légaux. Mais cette affaire de dénigrer les gens, je n'ai jamais été pour, je ne comprends pas. Et moi, n'étant pas une personne belliqueuse, je n'ai jamais compris parce que moi, ma politique a toujours été de me retirer, dans tout dans la vie. Parce que quand je me retire, Dieu me fait avancer doublement. Est-ce que c'est la législation qu'il faut changer? Pardonnez-moi, Gali, de t'interrompre. Parce que juridiquement, il faut un motif pour le mariage. Juridiquement, il faut un motif. On peut bien dire aussi qu'on ne s'entend plus. Ce n'est pas un motif. Ok. Moi, je pense que c'est un motif. Mais cependant, quelle que soit la chose qui a pu arriver, je pense que le linge sale se lave en famille, pas devant des jurys, c'est encore moins sur Facebook. Encore moins sur Facebook. Encore moins sur Facebook. Facebook, là, non, parce que les réseaux sociaux, moi, je pense que c'est fait pour certaines choses. Mais il y a des choses que je vois sur les réseaux sociaux, moi, je pense que ça dépasse les limites. Quand on dépasse les limites, comme tu dis, Gali, c'est offensant pour soi, pour ses amis, pour ses enfants, si on en a, pour ses parents, pour ceux qui vous ont vu ensemble, ceux qui ont aimé vous voir, vous aimer. Donc, il faut, ou dis-moi, un genre civilisé, donc un genre responsable et garder comment gérer tout ça et réduire le plus que possible les blessures, les flétrissures. C'est ça qu'on dit là tout? Ce que je veux dire par là, c'est que quand vraiment on s'est aimé et on décide de ne plus ensemble, même si la raison était grave, personne d'autre n'a besoin de savoir autre que nous. Non, c'est ce que je vous dis. Personne d'autre n'a besoin de savoir autre que nous. Parce qu'en fait, l'on a parlé mal de ce que justement les bozoklo. Qu'est-ce que ça fait pour vous spirituellement? Il fait que tout le monde vient parler au mal. En plus, ce n'est pas même cas que vous prenez. Moi, je crois que parler avec un monde qui ne peut pas divulguer parole, en force, les forces de l'univers sont là et l'a soulagé cœur. Cependant, divorce ça que moi parler dans le dernier état, dans le dernier chapitre de mon livre, voir pour son divorce où le gâteau est séparé en deux. Parce que ce sont des gens civilisés qui se séparent, ils réunissent leurs amis pour annoncer. Mais pour annoncer la prochaine séparation. Le gâteau est séparé et je vois côté de la dame, il y a la maison. Il y a une petite maison. Parce que je dis que le garçon va bien caille, parce que la fille doit rester éduquer les enfants. Okay. Mais si pour une raison quelconque, parce que là, parlons du modernisme. Si c'est la femme qui laisse tomber,
parce qu'elle ne conçoit plus la vibration et que c'est l'homme qui reste avec les enfants. Je pense que c'est à l'homme de garder la maison. Parce que les enfants ont besoin d'un toit. Donc, il faut de la stabilité. C'est ça. Ouais. Donc, pour cela, ce divorce-là dont je parle, il ne faut pas qu'il y ait de vacherie entre vous. Parce que c'est l'absence de vacherie qui va vous donner cette vibration pour divorcer à l'amiable, en gens civilisés. Éviter les animosités, les choses... C'est ça. On a des problèmes, c'est vrai, mais nous allons les régler entre nous. Et puis finalement, personne n'a besoin de savoir parce que pas de monde qui a réglé rien pour vous. Tout ça, on connaît pour vous, c'est pour aller parler au mal examen. En tout cas, c'est un bonheur de t'avoir. Et Adekaï, dis-moi comment recevoir tome 4, Gali. Tome 6. Tome 6, oh, pardonnez-moi. Oh, excusez-moi. Tome 6, oh, moi que m'appelle. Moi que m'appelle, tête chat que je suis. Dès qu'elle dit VI, vous me dites Yves. Ah, vous tournez. Des fiançailles au mariage. Et Gali, merci un pile pour contribution. Hein. C'est un beau livre. Merci en général, beaucoup. Cela se voit. Et la couleur, moi je suis très sensible aussi aux illustrations. Le bleu, c'est quelque chose de spirituel. C'est pour ça que j'ai tenu à mettre ce livre en bleu. D'ailleurs, excuse-moi, dans le mariage, on demande de porter 4 choses quand on va se marier. Un élément vieux, un élément nouveau, un élément bleu et quelque chose d'empointé. Vous voyez? C'est comme ça qu'on veut. Donc là, tout est Donc le bleu que j'ai choisi n'est pas l'effet du hasard. Tout est équilibre, il faut savoir chercher cet équilibre. Absolument. Gali, merci un pile. Merci à Oul et Alphonse. Merci à toute l'équipe d'Ekai. C'est un plaisir pour moi. C'est la première fois que je viens dans l'émission. Et c'est un plaisir pour moi. Tant passé si vite. Tant passé si vite et si bien, si agréable. Merci un pile. Kembela, c'est là nous mettons bout de l'édition. Ça, bon rendez-vous, nous, notre Kembela, pas la guerre.